Dire oui, parce que maintenant on a des religions étrangères, oui, c'est vrai, mais nous sommes d'abord des Bantous au départ. Donc déjà, on a des coutumes, on a des us dans africaines. Donc tu ne peux pas venir comme ça balancer certaines choses, ne pas tenir compte des gens qui vivent avec toi, même des enfants déjà, parce que ce qui devait l'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas de trouver une femme, c'était d'abord de pouvoir s'occuper de ses enfants, de la souffrance, de la souffrance de ses enfants. Mais comme les hommes africains ne comprennent pas que c'est d'abord les enfants en priorité, ils ne pensent qu'à eux et leur bien-être à eux, sans pourtant penser aux enfants. Et c'est ce qui est triste, surtout pour un homme de Dieu qui doit s'abandonner, c'est-à-dire donner sa vie pour les autres. J'espère que c'est un buzz, hein. C'est pas un buzz, comme l'a dit, la chair est faible. Donc en tout cas, moi, c'est le dernier mot que je pourrais dire, la chair est faible. Oh. Je suis dépassé. C'est triste. C'est quand même grave, franchement. Oui, tu peux prendre la parole, hein. Tapoter le like, Bon, partager déjà, les choses. merci, Apis, hein. Moi, j'ai apprécié ton intervention. En fait, hein, cette histoire-là, je vous jure que je me sens touchée, en fait. Je suis heurtée. Heurtée, pas parce que le pasteur va refaire sa vie. Heurtée, parce que je réalise seulement, hein, et je constate seulement que le veuvage n'est appliqué que sur la femme. Je réalise seulement, hein, que la culture dont on prône dans nos sociétés, en fait, c'est une culture qui est placée là pour opprimer la femme surtout et faire valoir le pouvoir de l'homme. Ça m'écoeure. Et je vous promets que ça me heurte au plus profond de mon âme. C'est triste de constater cela. Il faut être dans la peau d'une femme pour comprendre. Il faut être dans la peau d'une mère pour réaliser. Même quand tu sais que tu as fait une fille au monde, tu te poses des questions. À un moment donné, je suis fatiguée, j'en ai marre de cette société qui cherche toujours à trouver des justificatifs aux hommes. Marre de cette société où la stupidité féminine bat son plein. Marre de cette société où on va toujours nous mettre une culture de merde. Oui, je le dis et j'assume mes mots. Parce que quand on regarde la culture africaine là, c'est les hommes qui en profitent. Je n'invente rien, c'est palpable et j'en ai marre de cette culture de merde. Cette idéologie là, j'en ai marre de ça. Je prends ce qui est bien et je laisse ce que je vois que ça ne m'avantage guère. Je mets les organes parce que je me répète, il faut être une femme. Quand on parle du veuvage en Afrique, qui subit le veuvage? C'est toujours la femme. C'est pas la femme. C'est qui qu'on rase les poils. C'est qui qu'on rase les aisselles. C'est qui qu'on coupe les cheveux. C'est qui qu'on dit de dormir aux côtés d'un cadavre. C'est qui qu'on demande de pleurer. Par terre. C'est qui qu'on demande de dormir par terre. C'est qui reste avec des habits sales pendant des mois et des mois. C'est qui? Ce n'est pas la femme. C'est pas la femme qu'on va surveiller les faits et gestes. Tu ne peux plus vivre ta vie. On te maltraite même On parfois. te maltraite, on te bastonne. D'autres profitent même à faire leur règlement de compte parce qu'il faut respecter la mémoire de notre frère. On t'arrache tout. On te pille. On te prend ta dignité. On te prend même ton intimité parfois. Qu'est-ce que les femmes ne subissent pas dans le veuvage? Allez-y un peu dans les coins reculés de nos pays là. Vous allez voir qu'il y a encore des trucs qui existent, mais c'est tellement écœurant. Et vous ne voulez pas qu'on mette les organes? Oui, parce que pour certains, vous ne vous mettez pas dans la peau d'une femme. Et pour les femmes, pour certaines, vous n'êtes qu'une stupidité féminine, en fait, des bonnes à rien. Des femmes qui n'ont aucune personnalité et qui tolèrent la merde. Parce que, en fait, vous-même, vous vous êtes définis comme des sous-humaines. Je refuse cela. J'en ai marre. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo, là, s'est marié, non? Ça aurait été sa femme. Aujourd'hui, là, cette femme-là allait recevoir la foudre de ce monde. On allait lyncher cette femme, on allait l'insulter, prendre son intimité, étaler sur la toile sa vie, son existence. N'allait qu'être que la poussière, l'homme d'elle-même. On allait traquer cette femme.
J'allais voir des hommes ici, même sur ce panel, venir insulter. Tu n'es pas digne. J'allais voir des femmes venir insulter. Tu n'es pas digne. Tu fais honte aux femmes. C'est quelle veuve. Mais tu te maries pourquoi? Nanani, nanana, tu es une femme maudite. On allait maudire le nom et l'existence de cette femme-là. On se connaît ici sur les réseaux sociaux et même encore dans la vie pratique. Sans compter la belle famille. On allait l'asphyxier. Tu n'as jamais aimé notre frère. Oui, quand on vous disait que cette femme-là, elle était là pour profiter de l'argent de notre frère, du pouvoir de notre frère. Voilà, non, nanani, nanana. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Quand la culture là ne profite que vous là, arrêtez en fait. C'est tout ça là même. Je me dis même, je ne vais jamais épouser un homme africain. Même si je divorce, les Africains, nada. Je préfère me masturber toute ma vie. Parce que si c'est pour aller subir ça, je dis non. En vrai, tellement les familles africaines sont d'une toxicité pas possible. Aujourd'hui, on se lève, pas parce que les gens ne veulent pas que le pasteur se marie, mais vous ne voyez pas quand même qu'on est, non, c'est trop petit, c'est trop court. Vous aussi. Qu'est-ce qui ne vous choque pas? Qu'est-ce que vous trouvez de normal là? Même vous-même. Quelqu'un décède en juin 2024. Voilà, à peine juin vient de finir là, c'est seulement le mois passé. Voilà le monsieur qui se marie. Mais où est l'honneur? Dites-moi un peu, à quel moment il a accompagné la mémoire de sa femme? À quel moment il a pleuré sa femme jusqu'à ce qu'il rencontre? Donc, à quel moment sa femme décède? À quel moment il rencontre cette dernière? À quel moment il développe des sentiments? Et à quel moment il fait le deuil? À quel moment il commence à se préparer pour l'initiative même du mariage? À quel moment? Tout ça s'est passé en quel moment? À un moment donné. Même une simple relation, quand tu te sépares avec quelqu'un, le gourmet te fait tellement mal que tu as même besoin d'un don pour te réconcilier un peu avec toi-même. Mais quand on perd une femme que tu as connue, elle avait 18 ans, toi tu avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans. Vous avez fait plus de 20 ans ensemble avec les enfants. Cette femme-là décède dans des circonstances même qu'on ignore aujourd'hui. Et toi tu te permets, tu te donnes le luxe de refaire ta vie comme de rien n'était. Donc il ne pouvait même pas prendre sa putain de queue et la mettre là où je pense, essayer un peu de respecter la mémoire de sa femme. Il est obligé. Il ne pouvait même pas rien que pour la mémoire de son enfant, le respect psychologique de ses enfants. Essayez un peu on appelle ça comment? Même deux ans seulement. C'était trop demandé. Même 2 ans. C'était trop demandé pour lui. 3 ans même. À un moment donné, 2 ans, 3 ans. Ne fuit pas. On dit que l'amour n'arrête pas l'amour. Mais quand même, un homme de Dieu on ne parle pas d'une personne lambda. Excusez-moi, je vais chuter. On ne parle pas d'une personne lambda. On parle d'une personne, comment on appelle ça? Qui a un nom et qui passe le temps à conseiller. Qui passe le temps à édifier. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Si le veuvage est équitable en Afrique, je serais d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, équitable, on n'allait rien dire. Hein? Si la femme peut refaire sa vie sans juger, sans préjuger, pas de problème. Mais tant que ce ne sera pas équitable là, on va aussi témoigner notre mécontentement. Merci Emmanuel. Je vous écoute en commentaire. Merci Ruth. Alors, il ne faut pas oublier que dernièrement, il y a eu une Gabonaise qui a perdu son mari. Et les gens étaient choqués de voir que la Gabonaise refasse, enfin, quand je dis refaire sa vie, c'est que elle n'est pas allée dans l'histoire de veuvage, elle s'est reprise en main, elle n'a pas été abattue, elle n'a pas fait, les gens ont critiqué, les gens ont parlé, j'ai même entendu dire que la belle famille est montée et descendue ou quoi, elle n'a pas aimé le mari, elle n'a pas aimé notre frère, elle a fait... Mais regarde seulement Carmen Sama, ce que Carmen Sama a subi. Emmanuel, pourquoi c'est toujours nous les femmes? En tout cas. Et c'est ça. Ils ont sauvé Carmen Sama jusqu'à... Regardez, ils appellent comment... Suspect 95, il a perdu sa femme, non? Ça fait même pas... Je sais même pas s'il a attendu 1 an ou 2 ans, il s'est remarié. Il a eu un enfant avec sa nouvelle femme. Cette femme-là, c'était qui? Son manager. Carmen Sama. Suspect 95 s'est remarié. Carmen Sama, ils ont seulement entendu dire qu'elle fréquente quelqu'un. Ils l'ont ramassé. Ils ont fait des panels et des panels pour dire qu'elle n'a jamais aimé leur daichi. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il y a une autre Gabonaise là aussi qui a perdu son gars. Ils sont montés, descendus jusqu'à dire qu'ils vont l'attraper parce que soi-disant, elle n'a pas aimé le gars parce qu'elle n'était pas dans une attitude de veuvage. Mais pourquoi c'est écrit où que? Et c'est nous-mêmes les femmes qui cautionnons ça. C'est nous-mêmes les femmes qui cautionnons ça. Je ne peux pas concevoir que toi, tu es une femme. Tu acceptes de rentrer dans un certain style de veuvage, tout ça. Au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de qui? C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vais descendre, excusez-moi, Emmanuel, et pour le panel, moi, je vais descendre. Le veuvage est démoli. Le veuvage, c'était avant. Les femmes qui veulent pratiquer le veuvage, là, c'est votre problème là-bas. Voilà.
Vous pensez que ces hommes-là sont capables de faire le veuvage, hein? Vous voyez Marcelo, Allô? non? En tout cas, bonne soirée. Merci, Emma. Merci. Moi aussi, Emmanuel, je vais descendre, hein, je vais laisser la place, ok? Mhm. D'accord. C'est à qui la parole? Je crois que c'est à Au côté. côté, vas-y. Oui. Enfin, mais on tapote le live et on partage, s'il vous plaît. Et Moi, je je crois qu'il y a suis. J'espère que. On peut dire. On peut avoir un avis contraire d'abord. il ne faut pas insulter, par contre. Non, je n'ai pas dit j'ai dit juste un avis contraire. Donnez vos avis. Chacun son Ouais. avis. Voilà. Gaz a son avis, Donc, voilà, mais pas voilà. d'insulter. Voilà, non, pas de suite. Moi, je veux savoir, finalement, il faut combien de temps pour reprendre sa vie en main? Un. Deux. Il y a un pasteur là qu'on appelle Makoso. Il a perdu Ce sa n'est pas femme. pasteur, hein. C'est un blogueur, c'est pas un pasteur. Bon, il a le titre de pasteur dans son pays. Vous ne pouvez pas l'enlever ça. Ok. Voilà, il a le titre là. Jusqu'à preuve le contraire. Vous allez démontrer-moi le contraire. Il a perdu sa femme, ça fait 5 ans aujourd'hui. Si, lui, depuis 5 ans, il essaie de on dit non, tu n'as pas aimé sa femme. Il n'a pas aimé sa femme. 5 ans. On crie Corona, il n'a pas aimé sa femme. Depuis là, il ne s'est pas marié. Bon, l'autre, parce qu'il a fait moins d'1 an, il a trouvé une femme pour laquelle il veut se marier. On trouve que c'est pas bon. Finalement, quand on fait, on dit c'est pas bon. Quand on ne dit pas, c'est pas bon. Finalement, il est obligé de faire ce qu'il veut et il prend les critiques. Et puis, comment nous, de là où nous sommes, nous sommes là, comment on fait pour savoir que ces enfants, il n'a pas considéré ces enfants avant de prendre la femme là? Comment nous, de là où nous sommes, on fait pour savoir que non, ces enfants n'ont pas réussi à faire le deuil? Comment? Je te pose une Et vous question. pensez que le deuil d'une mère, ça finit? Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Donc dites-moi, il faut combien d'années avant de reprendre sa vie? Combien? Ok. Tu veux que je te réponde? Oui, avant de continuer, réponds. Avant de te répondre, j'aimerais que la famille vous tapotiez, s'il vous plaît, Vraiment. quand je fais ce geste-là, et que vous partagiez le live. Vraiment, c'est pour le sécuriser. Et il y a des objectifs aussi. Merci. Déjà, tu ne peux pas comparer le pasteur Marcelo Tunasi à Makoso. Voilà. C'est deux Pourquoi? personnes. Attends, c'est deux personnes différentes. Tu n'as jamais vu le pasteur Marcelo dans des scandales à sexe. C'est-à-dire, il est sorti avec XYZ, il s'insultait avec quelqu'un. C'est pas pareil. Là, c'est un, deux. Tu peux les comparer au niveau du fait que ce soit des êtres humains et ils ont vécu un deuil similaire. OK? Alors, il n'y a pas de. C'est-à-dire qu'une mère, on la pleure à vie. Mais je suis désolée. Moi, je viens de perdre ma mère, ça fait pas 1 an. Je ne suis pas prête à voir une autre femme rentrer dans la vie de mes parents, dans la vie de mon père. C'est toi. Mais c'est ce que je dis. Et je me mets à la place des enfants. Tu penses que c'est facile de voir qu'on vient remplacer ta mère du jour au lendemain? Tu vas te poser des questions. Ils se sont connus, ça fait combien de temps? Ils se fréquentent depuis combien de temps? Parce que ça fait que 1 an que Mais qui vous a dit que la fréquentation ou bien l'amour de quelqu'un vient avec le temps? Peut-être qu'ils s'aiment vraiment. Non, laisse. Dans ce cas, ils se sont connus à quel moment? Ils deux vivent dans 2 pays différents. Ça veut dire quoi? Ça donne place à plusieurs spéculations. Ça peut éventuellement dire que ils se fréquentaient longtemps avant. Donc, Non, ça sont des préjugés. Et quelqu'un, attends, le pasteur Marcelo lui-même, dans certaines de ses prédications, il a dit qu'avant d'épouser quelqu'un, il faut parfois attendre 5 ans. Ça dépend. Après, il faut rentrer dans les détails pour comprendre ce qu'il a dit. C'est quand même normal que les gens soient choqués de voir qu'il décide de se remarier aussi vite. Vu la manière dont il a pleuré sa femme, on a vu comment il mettait sa femme en haut, plus qu'il a soulevé jusqu'au ciel. Une femme qui ne voulait même pas être dans la lumière, c'est lui qui l'a poussée comme ça là. Et aujourd'hui, on me dit que du jour au lendemain, il a décidé de se remarier. Pourquoi Makoso a attendu autant de temps? Je suis désolée, mais moi, je ne suis pas en train de le juger, hein, mais je dis que nous, les femmes là, on doit arrêter de culpabiliser à cause des hommes. Si c'était elle là, c'était l'inverse. On a traité cette femme-là de tous les noms. On a vu ça ici, là, avec, elle s'appelle comment? Péniel. Péniel, vous vous rappelez, pour les Congolais qui sont là sur le live, quand j'avais fait le live sur Péniel, pendant 1 semaine, j'ai fait des lives pour soutenir Péniel. Pourquoi? Parce que Péniel, le fait seulement qu'elle ait refait sa vie, alors que son ex-mari vivait, ils ont traité Péniel de tous les noms. Que c'est une Boro, que c'est une Chisa, que c'est une Tuyo. Ils l'ont traité de tous les noms, Péniel, là. Elle a subi comme ça avec les gens. Alors que le mari, il a trompé Péniel fatigué. Il a trompé Péniel avec les chantes. Il a trompé Péniel, on l'a attrapé. Ils n'ont rien dit, ils ont fermé les yeux. Quand c'est un pasteur. Et quand c'est Péniel, pourquoi c'est toujours à la femme de subir? Pourquoi c'est toujours à la femme d'accepter? Moi, je suis désolée. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Non, Oui. je suis désolée. Il aurait pu. Oui, on a le droit. On a le droit de ne pas être d'accord. Sauf que là, le pasteur là aussi s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Parce qu'on explique comment. Donc, voilà. Oui. Mais donc c'est quoi le juste milieu? 1 an, c'est trop tôt. 5 ans, c'est trop tard. C'est trop tôt. On n'a pas dit 5 ans, c'est trop. On a dit
il aurait pu faire un effort et patienter même 2 ou 3 ans, et patienter même 2 ou 3 ans. Pour qui? Un C'est an, trop frère pour qui? pour tout le monde. Parce qu'il faut que tu saches quelque chose, hein. Le pasteur Marcelo et sa femme étaient les parents d'une multitude, hein. C'est plus seulement les enfants de les parents de leurs Leur enfants. ministère. Ils ont beaucoup d'enfants Oui, dans le donc, monde. Je suis désolée. donc, il doit mettre en retrait sa vie sentimentale à cause de son ministère. Ben oui, il sert Mais Dieu. pourquoi? Non, Mais pourquoi? Où est au nom de quoi? Au nom de quoi? Alors, Moi, Au nom Au de nom ses de sa petite prédications. famille. on va Au nom de laisser sa Au nom de petite sa famille. au nom de quoi? Si tu veux rajouter Au autre nom de chose, sa petite famille. Donc, il doit se mettre en retrait au nom de sa petite famille. Vous êtes sûr que sa petite famille peut se mettre en retrait pour lui? John, parlez un Ah peu bon? de vos vies. Attendez, John, il dit, parlez un peu de vos vies ou bien. John, c'est ma vie qui est là. Je suis Voilà. chrétienne et j'apprécie le pasteur Marcelo Tunassi, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Donc, j'ai le droit de critiquer quand c'est pas bon, ok? C'est ma vie que je suis en train de faire là, tu savais pas? Donc, il a le droit de refaire sa vie. Il a pleuré dans son âme et sa chair. Et le temps ne détermine pas le temps ne détermine pas la valeur d'une personne perdue. Tu peux aimer une personne fortement et te remarier en moins d'1 an. Il n'y a pas de cause à effet. C'est maintenant nous, Ça veut en dire que train tu de n'as pas spéculer. fortement aimé la personne. Laisse. Quand tu as aimé quelqu'un, il est difficile de t'attacher à une autre personne. Il est difficile de t'attacher à une autre personne. Il est difficile. Quand tu as perdu une femme avec qui tu as partagé tout, sa jeunesse, en fait, il a fait avec cette femme-là. D'accord? Ils ont 4 enfants ensemble. Ils étaient ensemble tous les jours, matin, midi et soir. Et aujourd'hui, tu vas me dire quoi? Laisse. Mais c'est fini, elle ne reviendra plus. Il a le droit de Je refaire sais, sa vie. je sais qu'elle ne reviendra plus, mais il aurait pu prendre du temps aussi. Voilà. Je peux ajouter quelque chose. Hein. Si c'est Je là, peux tu peux d'abord ajouter quelque chose. descendre, après tu remontes. Ok. Vas-y. Ok. Alors, Bon, moi, on va je donner la voulais parole à... ajouter. Vas-y, Guez, après on va donner la parole à, je crois, à des boîtes. Hein. D'accord. En fait, moi, ce que je peux ajouter, c'est que ici, on est en train de parler, on est sur des avis, hein. C'est sur des avis. Après, c'est comme je disais, nul ne peut quantifier le sentiment qu'une personne ressent pour une autre personne ou ressent pour une autre personne. Mais là, on est sur des avis. Voilà, donc on est vraiment sur des avis. Et sur la question, j'entends, je ne dis pas que le fait qu'il se marie maintenant, c'est normal ou c'est pas normal. Mais je dis, si on va sur le principe de l'amour, nul ne peut quantifier le sentiment qu'une personne peut ressentir envers une autre. C'est en cela qu'on ne peut pas déterminer le temps. À quel moment quelqu'un peut tomber amoureux, ça peut durer combien de temps, ou à quel moment quelqu'un peut faire un deuil. J'ai aimé ce que le cocotier venait de dire là, il disait que le deuil d'une mère, c'est toute une vie. Je vais encore te prendre un fait concret, parce que moi j'aime bien parler sur les faits concrets. Parce que j'ai mon beau-père qui lui a perdu sa femme, je pense que ça ne fait pas encore 3 mois. Là, il est en train de se remettre. Mais il a également passé quasiment toute une vie avec sa femme. Ils se sont rencontrés, la femme, elle avait à peine 15 ans. Et donc, ils ont des grands-enfants aujourd'hui, dont mon épouse. Alors, les grands-enfants aujourd'hui ont la quarantaine. En réalité, quand tu perds l'autre comme ça, on peut croire que la personne, peut ne plus penser de faire sa vie. Ils ont quoi? Ils ont quasiment 7 ou 8 gosses. Le gosse, l'enfant le plus âgé, en a une quarantaine d'années. Donc, on peut se dire, bon, on a tout fait, on a tout vu, bien, je fais comme ça. Mais après, le monsieur a décidé de refaire sa vie et ses enfants l'accompagnent. Moi, parfois, je me suis même dit que, mais attends, c'est un délire ou quoi? Non, les enfants disent non. Mais gars, On je veut pense pas que que les notre enfants père aussi. l'accompagnent pas. Excuse-moi de te couper. Hein. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que les enfants l'accompagnent parce qu'ils veulent se dédouaner. Ils ont besoin d'une femme qui va prendre soin de leur père quand il sera vieux parce que chacun est occupé dans son foyer. C'est simplement ça, c'est tout. Bon, soit. C'est pas l'amour. Comme je ne suis pas dans les... donc je ne saurais vraiment confirmer ce que tu dis ou pas. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça aussi. La femme n'aurait Donc, jamais refait sa vie. Hein. Elle serait là parce qu'on aurait pointé du doigt. Dit que, oh, une vieille maman comme ça, elle n'a pas honte. Pourquoi elle va se remettre avec quelqu'un, etc., etc. C'est ça, là. encore, oui, encore, c'est la société justement qui ramène ces stigmates-là. Tu parlais de quelque chose tout à l'heure, disons pourquoi la femme est toujours vue, comme ce que Ruth disait, etc. Mais vous allez comprendre qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que la femme est un symbole fort. La femme est un symbole fort. La femme, en réalité, si tu vois le monde, comment Dieu a fait le monde, même dans la spiritualité, la femme est au centre. Aussi bien dans les traditions des hommes que même dans le plan de Dieu, la femme est un symbole fort. Manipulation. Si c'était le cas, elle devait se faire respecter. Arrêtez de venir nous embobiner. Moi, ça m'énerve. Arrêtez de venir nous embobiner le cerveau. Ici, là, on vous pose la question, vous n'arrivez pas à répondre. Si c'était Madame Blanche, aujourd'hui, qui avait décidé de refaire sa vie en 6 mois, en 1 an, aujourd'hui, là, vous qui parlez là, de la femme à le respect, les bullshit, là, les conneries, pour nous embobiner le cerveau, comme d'habitude, là, vous n'allez pas être à parler comme ça.
Arrêtez l'hypocrisie. Vous Regarde, fatiguez vous les hommes africains. regarde. L'hypocrisie, c'est à quel niveau? Non, c'est vrai, regarde, c'est vrai que les hommes ne devaient pas accepter, Toi, on devait le parler, côtier, tu c'est ne mérites normal. même pas le Mais si veuvage. tu Toi, le côtier, là, tu ne mérites même pas le veuvage. Mais pourquoi? Parce que toi, le regarde, si Tu es tu un veux pas. égoïste. Des Parce hommes que qui sont Emmanuel, égoïstes. Emmanuel, En fait, vous êtes Emmanuel, égoïstes. regarde, En fait, Emmanuel. la culture, c'est quand ça vous arrange, les gars. Non, C'est quand ça vous pourquoi ça arrange. vous arrange? Vous venez trouver des justificatifs ici. Vous Qui a venez trouvé les justificatifs? vous fatiguez, vous les hommes africains, vous fatiguez. Bonsoir. Tant que la culture ne vous arrange pas, tant que la Moi, je culture ne vous comprends arrange pas, pas. vous trouvez des Même la justificatifs. dame là, si c'était la maman Non, là ne qui était dans la justifie même pas. situation, elle devait être critiquée comme le pasteur l'a été en train de critiquer. Mais il n'est même pas assez critiqué. Il n'est même pas assez Pourquoi critiqué, le côtier. Il n'est même pas assez critiqué. Tiens, toi, Vous il allez y a regarder des les femmes femmes. qui le défendent encore. Il n'est même pas assez critiqué. Si c'était la femme là, sur 100%, 99% de personnes dans ce monde devaient la Mais il y a des lyncher. hommes qui sont contre sa démarche. Il y a des hommes qui sont contre sa démarche. Oh, Non, mais le côté sincèrement, t'as raison, le monde me déçoit. Bon, c'est ta soeur, Le côtier, tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas comparer les souffrances d'une femme dans le veuvage à celui d'un homme. Il faut arrêter le côtier. Il faut toi, tu arrêter. as déjà Arrête. vécu le veuvage. Toi, tu as vécu le veuvage. Je connais une personne qui a déjà vécu le veuvage. Je connais une personne qui a déjà vécu le veuvage. Tu comprends? Il faut arrêter le côtier. Arrête. Allô? Oui. Ok, des boîtes, prends la parole, s'il te plaît. Si Gaz a fini, on va donner la parole. Oui, Sinon, bonsoir, petite sœur. Vraiment, moi, je te suis depuis. Moi, je te suis. Je regarde, j'écoute les avis de tout un chacun. Vous savez, moi, je vais parler ici sans mettre des gants. Hein. Ça, sincèrement. Ce que le monsieur là est en train de faire n'est pas normal. Moi, je suis un homme. Merci, monsieur. Vous avez fait des enfants. Vous avez fait des enfants avec... Vous êtes resté avec une personne plus de 30 ans ou 20 ans. J'ai mon oncle qui a perdu sa femme en 2010 au Gabon, principalement à Libreville. Il s'est remarié qu'en 2023. De 2010 à 2023. Le monsieur pleurait seul après l'enterrement de sa femme. Il arrivait même un moment, il est au volant de sa voiture, il pleure. Il pleure seul. On était obligés, nous, la famille, d'être à côté de lui parce qu'on avait l'impression que le gars pouvait perdre sa vie à tout moment. Il fallait le conseiller pour lui dire que la vie continue. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il arrive à la maison. Quand il arrive à la maison, leur dernière fille, c'est la photocopie de sa femme. La dernière fille, c'est la photocopie légalisée de sa femme. À chaque fois qu'elle voit sa fille là, il se met à pleurer. Incroyable. Même toute la famille, à chaque fois qu'on voit cet enfant là, cette fille là, c'était la photocopie de sa mère. Le monsieur obligé, franchement, hein, et même aujourd'hui, malgré qu'il a épousé en 2023, mais tu sens vraiment qu'il n'est plus stable. Il n'est jamais tranquille. C'est pas facile, les gars. Toi, tu viens dire à moins d'un an. C'est pas normal. Moi, je me dis, c'est pas normal. La personne qui a fait plus de 4 enfants avec toi, plus de 3 enfants avec toi, vous avez passé toute une vie ensemble. Oh, mais on a l'impression que tu es même heureux de se remarier. Bien sûr, puisqu'on ne juge pas. Tu es heureux. Bon débarras. C'est cette impression que tu donnes vis-à-vis des gens. Quand tu poses encore ce genre d'acte, on n'a pas dit qu'il ne doit pas se marier, non. On ne conteste pas ça. C'est un homme, que ce soit la femme, la vie continue. Mais cette façon qu'il est en train de faire là, moi je vous le dis, tout le monde est fâché contre ça. Ça, sincèrement, en moins d'un an. C'est pas normal. La mémoire de cette dame-là, c'est en train de courir dans la maison. Bon, quand tu fais, est-ce qu'on ne se pose des questions? Est-ce qu'il a fait même une réunion avec ses enfants? Parce que mon oncle a fait de la réunion hein, quand il est parti épouser en 2023. Avant même 2023, il a commencé à parler avec ses enfants. C'est pas bien. C'est pas bien ce que le monsieur est en train de faire. C'est pas bien. Ça, sincèrement. Il devait attendre comme... Bon, attends. Il a quand même un peu assez de moyens. Il pouvait attendre s'il ne veut pas. Il pouvait faire ces trucs en cachette. Très bien, en cachette. Il n'est pas obligé d'exposer. Il peut faire sa vie de manière sourdine. Pendant 2 ans, 3 ans. Il n'est pas obligé d'exposer. Et voilà pourquoi les gens interprètent mal. Et les gens sont en train d'interpréter ça d'une manière. C'est comme si c'était bon débat. Non. Ça, sincèrement, les gens ne sont pas contents. Moi, personnellement, en tant qu'homme, je trouve ça quand même un peu aberrant. Ça, sincèrement. Personne n'est content. Et c'est pas bien. C'est pas bien. La mémoire de la femme encore là, la maison, et vous allez l'amener où? Est-ce que ce sera dans la même maison? Ou bien la dame va habiter dans une autre maison avec des enfants? C'est pas bien. Bon, on ne va pas juger. Il se dit, bon, moi, je vais continuer ma vie. Personne ne va l'empêcher.
Et il peut très bien vivre de manière en cachette, hein, sans se faire voir. Il n'est pas obligé d'exposer ça aussitôt. Ça, sincèrement, c'est pas bien. C'est pas bien. En moins d'un an, il est appelé à se remarier, mais pas en moins d'un an quand même. Quand même. Soyons quand même réalistes. Pas en moins d'un an. Mais même s'il venait après 2 ans ou 3 ans, on devait toujours dire que non, c'est pas normal. Non, on n'allait pas dire ça. On va laisser la parole à Sephora. Comme elle est montée aussi depuis, elle n'a pas parlé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pourquoi. Alors, je tiens à préciser que pour ma part, que ce soit pasteur Marcelo ou une autre personne, je prends juste le fait que c'est d'abord un homme, l'effet de chair, d'accord? Donc, que ce soit pasteur Marcelo ou une autre personne, en fait, ne faisons pas une fixation sur lui. Il a connu sa femme depuis qu'elle avait 15 ans. Je dis bien 15 ans. Elle est décédée à je ne sais quel âge. Elle était déjà quand même âgée jeune, quoi. Alors, elle est décédée il y a 1 an à peine. Est-ce que vous prenez la peine de vous rendre compte que les enfants n'ont pas terminé de faire leur deuil? Bien sûr, on va dire oui, mais le deuil, on vit avec la perte de notre chair et tout. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Les enfants n'ont pas terminé de faire leur deuil. La personne, donc le monsieur, la femme, elle est décédée il y a 1 an. Quelqu'un avec qui tu as partagé la moitié de ta vie. Et tu épouses une autre 1 an après. À quel moment tu tombes amoureux? À quel moment tu fais ton deuil? À quel moment tu reconstruis ton cœur, en fait, à aimer quelqu'un? À quel moment? Non, mais peu importe. Après, on va dire que, oui, il y a pas de, comment dire ça? Quel est le temps? Ok, mais attendre même 3 ans. Si c'est trop te demander même 3 ans, juste pour respecter la mémoire de la défunte, mais aussi respecter tes enfants qui, eux, sont actuellement en train de faire le deuil de leur maman, en fait. Parce que, oui, ces enfants-là sont encore blessés, sont encore touchés, sont encore meurtris. Leur maman est décédée il y a 1 an. 1 an, ça passe tellement vite. On sait tous qu'un an, ça passe trop vite. Donc, comment ça se fait? Soit la personne, la future mariée, était là depuis longtemps, donc il attendait juste, en vrai, il guettait juste la petite comme ça, en fait. Il attendait juste, pas qu'il attendait, mais il avait sa femme qu'il aimait, bien évidemment. Mais bon, tu peux être avec quelqu'un, mais apprécier quelqu'un d'autre. Et puis, les choses sont faites à ce que la dame, elle est décédée, et puis il est tombé sur la petite. Mais 1 an, à quel moment ils ont appris à se connaître? À quel moment ils se sont dit, oui, c'est bon, c'est toi, c'est mon cœur. Non, mais, on est sérieux là. Et franchement, les hommes, vous êtes égoïstes. Vous êtes trop égoïstes. Les femmes, si Ça, ce sont des préjugés. vous perdez vos maris, mariez-vous même 6 mois après. Parce que ce qu'ils font là, si c'était la femme qui aurait fait ça, je vous assure qu'elle devait être dans tous les panels en train de l'insulter. Tous les panels, on devait injurier cette dame-là. Oh oui, elle attendait seulement que son mari décède. C'est comme ci, c'est comme ça. Tous les panels, en fait. Mais franchement, c'est tellement pas acceptable ce qui se passe. Après, oui, on n'est rien pour juger, hein. On donne juste, en fait, un avis. Je tiens à dire ici qu'on ne juge pas pasteur Marcelo. On parle du veuvage, c'est-à-dire que du remariage après le veuvage, personnellement. Donc, ma sœur qui est en commentaire, qui me dit qu'on est qui devant Dieu là, on n'est personne. Je suis d'accord. On n'est personne devant. On n'est personne pour le juger. Mais ce n'est pas normal. En fait, on émet juste des idées. Ce n'est pas normal. 1 an après, tu as le temps d'organiser un mariage, tu as le temps de te préparer, tu as le temps de... À quel moment tu parles à tes enfants psychologiquement? À quel moment ces derniers-là sont apprêtés psychologiquement de recevoir une nouvelle femme qui n'est pas leur mère? À quel moment? Les hommes, vous êtes égoïstes. Vous êtes égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous, le cocotier. Vous ne pensez qu'à vous. Et les femmes, comment on a insulté Péniel ici quand elle s'était mariée? Pas mariée. C'est la preuve, on est en train d'insulter le pasteur là. Laisse. Elle avait une petite aventure. Elle était bien divorcée. C'était fini avec Péniel ici, là, comment il s'appelle? Mike Alambay. Mike Alambay, il a trompé Péniel fatigué. Les gens applaudissent. Il a battu. Cette dernière, quand elle a décidé de refaire sa vie, vous l'avez insulté, traité de tous les noms. Ils sont même allés inventer des choses sur elle. Moi, je ne connais même pas la personne dont vous parlez là. Ça là. Mais vraiment, sur la polygame. Les Congolais sont tombés sur Péniel jusqu'à la voix avec dépression. Pour ma part. Soit disant parce que Mike Alambay était trop un homme, on ne va pas parler. Il est trop bien.
Ouais. Et quand c'était le tour de Mike Campbell, on l'a attrapé avec la vaseline. À la On vaseline. n'a rien dit. Faut arrêter, s'il vous plaît. La peur, on est que tu vois la Quand société c'est la toujours en femme, train de... c'est pas normal. Mais quand c'est l'homme, on doit C'est pousser. normal. Non, mais C'est de franchement, ça qu'on pour ma parle en part, général. je veux chuter en disant ceci. Pour moi, ce n'est pas normal. Cette dernière-là, la femme qui va épouser aujourd'hui était là depuis. C'est tout. On va même pas chercher midi à 14h. Elle était là depuis. Et ce n'est pas normal. Je ne cautionne vraiment pas ça. Point barre. Merci Emmanuel pour ton panel et merci à tous les participants. Merci, c'est toi. C'est ton avis et notre cœur reste ouvert. Pardon, côté va là-bas. Mon On va cœur reste écouter ouvert. le live, je crois. Le live. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis un peu choquée, au-delà de la situation, parce qu'on donne tous nos avis sur la situation. C'est pas sur la personne juger ses valeurs, etc. Même si la situation nous emmène à nous poser les bonnes questions. Que faut-il comprendre, en fait, dans ce message? C'est quelqu'un qui officie au nom d'une multitude, comme on a pu le dire ici, qui s'est présenté devant une multitude, qui conseille et oriente les multitudes en question sur leur façon de vivre, eux, dans leur quotidien. Ne faites pas ci, faites ça, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut se poser comme question quand cette même personne instituée vient mettre ça sur la place publique que voici, je me marie? On parle de moins d'un an. Objectivement, en moins d'un an, on a déjà trouvé la stabilité émotionnelle d'avoir perdu sa maman pour en accueillir une autre. C'est vraiment possible ça, monsieur le Cotier? C'est des questions qui peuvent, je pense, vous traverser l'esprit. À côté de ça, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est dans son ministère que c'est obligé qu'il soit sous le statut marital pour bénéficier de je ne sais quoi, qu'il court comme ça derrière le mariage? On se pose la question. Moins d'un an. Moins d'un an, qui est en capacité de dire qu'en moins d'un an, ça y est, je peux vivre avec le fait que ma maman n'est plus. Je peux vivre avec le fait que ma femme n'est plus. En moins d'un an, soyons réalistes, c'est la situation qu'on analyse. C'est pas l'individu, il fait de sa vie ce qu'il veut. Mais le comble, ce sont ces mêmes personnes qui viennent se targuer d'avoir la science infuse de la vie et de le départ de quelqu'un sur cette terre. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais enfin, mais franchement, le chocolat des filles qui continue, mais je descends parce que l'émotion va monter. J'ai essayé d'être objective, mais là, mais je descends. Emmanuel, je vais dire quelque Oui, chose. vas-y, prends la motion. Oui, oui. On ne cesse de rappeler ici la culture bantou. J'entends ça. Mais est-ce que vous évoquez aussi l'aspect que lorsqu'une femme perd son homme, selon notre culture de bantou là, il faut rompre un lien. Le lien qu'il faut rompre là, cette femme doit aller avec un homme. Et ça là, elle ne prend pas un an. Puisqu'on parle de la culture des bantous, que nous sommes des bantous. Moi je dis en fait ici, je suis pas en train de dire que ça sont le mariage normal ou c'est pas normal. On est sur des avis. Est-ce qu'on peut aussi évoquer cet aspect que dans la culture bantou, si la femme perd son homme, il faut qu'elle coupe le lien et couper ce lien-là, elle couche avec un autre homme. Ça, c'est notre culture qui permet ça. Ça, c'est notre culture bantou. Je m'arrête pas. Non, moi, je ne ferais pas ça. Non, Merci. non, mon frère. C'est la première fois que Non, je non. fais ça. Au Gabon, Emmanuel, on si a tu- jamais entendu. Je suis au Gabon, gabonais. Je vous dis, c'est ça la réalité. Il n'a pas tort, c'est pas inventé, c'est pas une invention. Dans quelle couture? Dans quelle couture? Je n'ai jamais entendu quelqu'un Dans appliquer toutes ça. les communautés. Ça existe, Non. peut-être que Non, ça ne s'est pas dans appliqué. toutes les c'est pas communautés. appliqué. Je ne ferais pas ça, c'est faux. Ruth, ça ne se Oh là dit là. pas. Et très souvent, ça restait dans on va dire, entre les adultes, les aînés des familles, voilà, les patriarches. Ça ne se disait pas aux enfants comme nous. Mais c'est Ça, c'est vrai. pas faux. Ça, Par c'est pas contre, là où c'est assez, franchement, malveillant d'évoquer la culture bantou, combien de Vraiment. fois on nous a fait savoir que la femme est le centre de l'univers. La femme donne la vie. C'est par la femme que. Mes enfants, en moins d'un an, on a respecté l'égérie de cette même femme. Est-elle moins femme que celle que vous adulez au titre de mère, de grand-mère, d'arrière-grand-mère? À un moment donné, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse à vous. Ce n'est pas normal. Et on est en droit de se poser la question, au final, la société a parfois raison de nous mettre des limites. Politiquement, ce n'est pas correct. En moins d'un an, de nous afficher
le fait accompli de devoir apprécier. Ah, mais on se demande, mais au final, il a aimé réellement cette personne? On se pose la question. Moi, je suis chrétienne, j'aime On le se pose la question. Un an seulement. Non, je Donc suis la d'accord. femme est vraiment la pierre précieuse à protéger quand il faut, dans un cas. Mais dans un autre, ah ben non, c'est la septième bête après je sais pas quoi. Oh mais il faut arrêter, hein, monsieur. Non, je suis d'accord. Je respecte l'avis de la dame. C'est Mais trop tôt. moi, j'évoque cet aspect. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une forme d'hypocrisie qui est là. Qu'on le fasse de façon officielle ou de façon officieuse, mais on a déjà consommé quelque chose là qui nous emmène à rompre avec l'autre qui est parti. Mais Là, il faut que monsieur, vous vous allez même remarquer, l'homme a été choisi. L'homme a été choisi pour rompre. Voilà. Elle n'a pas choisi. On impose à la femme. On avec qui elle doit le impose. faire. Selon Et la ça, tradition tu dis que- bantou. Et même là, Ruth, et même là. Merci. même là- Il y a certaines Attends, à qui on- Gaz, un instant, s'il te plaît. Et même là, la femme doit le faire la plupart du temps en cachette, loin. Mais l'homme, parfois même pendant le 2, même, la tise est déjà là. Elle attend seulement de prendre, de remplacer. Tu entends seulement 2-3 mois plus tard, elle est déjà remplacée, elle est déjà venue dans la maison. Quelle est la femme en Afrique qui va le faire? Si rien que quand une femme parle seulement avec un autre homme, on lance à cette femme des pierres soi-disant. En fait, la question c'est de savoir, c'est ça en fait. C'est ça. L'homme a le droit de tout faire. Après un an, la femme perd à peine sa vie. Il doit se remarier 1 an plus tard. Il doit se remarier 8 mois plus tard. Des fois, nos mamans font des années, sont seules. C'est pas qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il y a pas des hommes qui veulent d'elles. Non. C'est parce que la société a tellement martyrisé les femmes en disant, soit vous êtes l'avenir, vous êtes le centre du monde, que le fait d'avoir, en fait, il faut que tu sois droite. Le fait d'avoir un autre homme ou de te remarier va salir l'image. Enfin, je sais pas comment vous trouvez ça. Nos mamans en fait, elles finissent par faire leur vie seules, malheureuses, alors qu'ils avaient le droit d'aimer de nouveau. Pourquoi? Parce que cette façon de faire a été imposée par les hommes dans la société. Et c'est ça qui me désole. Si c'était maman blanche, est-ce qu'on serait là en train de parler de ça? On vous a pris des cas concrets. Carmen Sama a dit, tu as fait décider, non? Rien que quand elle n'a même pas sorti avec un homme, elle a seulement commencé à parler avec d'autres personnes, à se montrer. Ils l'ont insulté. Marco Soso a insulté avec Rion, non? Suspect 95, il a perdu sa femme. Oui. Il s'est remarié. Les gens ont applaudi, ils n'ont rien dit. 3 ans Parce que c'est après. un homme. 3 ans après. Oh, s'il te plaît. 3 ans après? Comment elle s'appelle? Péniel, l'ex-femme de Marc Alambay. Quand elle est Tu as dit- partie du foyer seulement, ils n'ont pas dit quoi sur elle. Quand Marc Alambay est parti tromper Péniel, ils n'ont rien dit. Hein. Mais quand c'était elle qui s'est remise avec un autre homme qui essayait de refaire sa vie, ils lui ont... Non. J'étais obligée de faire des lives pour soutenir cette soeur-là. C'est toujours à la femme qu'on pointe du doigt. Comment ça? On a le droit de dire que c'est pas normal. 1 an seulement. 1 an. Ils ne pouvaient pas attendre même 2 ans, 3 ans. À quel moment ils se sont connus? C'est des questions qu'on se pose. À quel moment ils se sont fréquentés? Donc, ok, les sentiments sont venus du jour au lendemain. Je ne savais pas hein, qu'on pouvait immédiatement aimer quelqu'un d'autre après avoir aimé une femme pendant plus de 15 ans. Je ne savais pas. Là, j'apprends. Et pour les chrétiens qui sont là, je ne suis pas en train de juger le pasteur ou je ne suis pas en train de rentrer dans sa vie privée. En tant qu'être humain, je me pose des questions. Et c'est normal. On a le droit d'en parler. D'accord? Et personne ici sur cela n'a insulté le pasteur. Personne n'a insulté l'église. Donc ne commencez pas avec vos messages en inbox là. Ne commencez pas. Voilà. C'est con. 1 an seulement. Oh. C'est toujours nous qui devons tout accepter, tout subir. Parce qu'on est quoi? 1 an. Et les femmes aussi, vous êtes graves. Comment toi, en tant que femme, tu as accepté de te marier avec quelqu'un qui a à peine de perdre sa femme? Tu es sûr qu'il t'aime? Tu te bases sur quoi en fait? Nous aussi, les femmes, on a un problème. Dès qu'on entend seulement le mariage, on devient sourde. On devient aveugle. On court seulement derrière le mariage parce qu'on veut se marier. Et parfois, tu te retrouves en train d'être l'ombre de quelqu'un dans un mariage. La personne dort, il pense à la personne. Vous pensez que quoi? C'est ça là? Bref, c'était à qui de prendre la parole? Je sais même plus. C'était le Phénix? Le Phénix? Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'adresse aux femmes. Il faut sortir de la dépendance émotionnelle. Vous aimez mettre votre cœur sur les hommes. Les hommes n'ont pas votre temps. Est-ce que vous comprenez? Vivez vos vies. Parce qu'il y a toujours cette situation-là qui se passe souvent où l'homme, quand il perd sa femme, 2 mois après, même 1 semaine après, il est déjà dans les mains d'une autre. Mais vous faites des débats de 100 ans. Vous voulez montrer que vous êtes trop qui? Que vous aimez trop qui? Hein? Quand vous perdez votre homme, vous vous mariez même 2 jours après. Il faut un peu casser ce mythe-là. On vous a érigé dans une société où vous devez seulement faire des choses parce que la société a dit.
Et l'homme doit tout faire comme il veut, quand il veut, où il veut. Sortez un peu, brisez ce mythe-là. Brisez ça. Sortez de l'émotion. Vous êtes trop dans ça. Vous aimez trop vos hommes ne vous aiment pas. Quand tu entends certains hommes, ils vous disent que pourquoi quand la femme est veuve, parce qu'elle ne dote pas. Mais la femme peut doter aussi un homme. Parce que c'est la société qui vous a érigé en faisant les conneries. Vous pouvez doter aussi votre homme. Dites que c'est l'exemple qu'ils prennent. Que non, la maladie, c'est normal qu'il tombe sur une autre femme en une semaine parce que c'est lui qui dote. Non, la femme aussi peut doter un homme. Parce que les hommes veulent toujours montrer que c'est eux les coucoumans. Coucoumans de quoi? Des rigolos. C'est des rigolos, des irresponsables. Hein? Sortez un peu. Quand vous allez sortir de ce mythe-là, où on vous a jeté à l'intérieur, là, vous allez comprendre que non, la vie n'est pas comme vous pensez. La vie, bloquez les bêtises. La vie n'est pas comme vous pensez. Je dis de bloquer Le côté, c'est le modérateur, non? Quand tu fais les messages... Ça me fatigue quand je monte sur un panel. Je ne peux pas ouvrir ma bouche, tu vois quelqu'un qui vient m'insulter, je ne comprends pas. C'est fatigant, hein? C'est vraiment épuisant, franchement. C'est fatigant. C'est qui a dit ça? Bloque juste la personne. Georges l'a bloqué, c'est bon. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez un peu, sortez de là. Et vous, les hommes, soi-disant hommes, vous utilisez que la culture quand ça vous arrange. Vous utilisez les choses quand ça vous arrange. Je ne me mets pas à l'intérieur parce que je n'ai pas la même vision que vous. Quand j'ai entendu cette affaire-là, j'ai fait une vidéo pour dire que c'est pas normal que ce monsieur-là se marie 1 an après. Même 2 ans après, c'est trop. Il est pasteur, il n'a qu'à rester veuf jusqu'à la fin. Parce que quand tu te maries à l'église avec une personne, c'est jusqu'à la MORT. Il doit rester marié en esprit avec elle. Parce que l'esprit est toujours vivant. Il court pour aller se marier, je sais pourquoi. Hein? Moi, je ne vous comprends pas, vous les chrétiens. C'est la chair qui est faible. La chair est faible, hein? Mais souvent, la chair est faible. Mariage, vous faites à l'église, c'est pas jusqu'à la MORT. Non, en fait, je t'explique. La chair est faible, mais c'est parce que la chair est faible, tu vas te marier 1 an seulement après. Tu peux prendre... Il ne doit pas se marier, il doit faire 100 ans sans se marier. Aïe. Ta femme que Dieu lui a donnée, il n'est plus. Il doit rester comme ça. C'est ce qui est écrit dans votre Bible, hein? Non. Quand vous mariez à l'église, là, le mariage, c'est jusqu'à la gare. Non, on ne se marie pas à l'église. Ça, c'est les catholiques. Vous faites vraiment quoi? Au niveau des églises de réveil, on fait ce qu'on appelle... C'est pas les chrétiens, hein? Ou bien il y a différents chrétiens, chrétiens. Il y a des différences, Phénix. Ah, donc chrétien, en fait, je t'explique. Chacun a sa façon de pratiquer. On fait la Bible. Je veux seulement donne-moi juste la Bible où c'est écrit que non, il y a chrétien catholique, il y a chrétien protestant. Donne-moi ça. Le Phénix, je ne veux pas entrer dans ça, mais je t'explique les différentes pratiques. Donc, ce que je dis, c'est ce qui est. Quand vous partez vous marier à l'église, vous devez rester marié jusqu'à la gare, que vous êtes plus oui, mais c'est ça, c'est jusqu'à ce que la MORT... Ben voilà, donc, il doit rester comme ça. Si l'autre est parti, tu as le droit de te remarier, mais tu... Non, il ne doit pas se remarier, il doit rester toujours. Tu as le droit de te remarier. Il est marié spirituellement. Phénix, même si toi-même, tu te maries demain. Il est marié, non. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu l'aimes, tu peux pas te marier, c'est faux. Oui, je suis d'accord. Il reste, il doit rester. Laisse-moi finir. Si tu es quelqu'un, ton problème. Il n'a qu'à rester célibataire et marié de manière spirituelle avec sa femme. C'est tout. Il n'a qu'à montrer l'exemple. Bon, c'est ton point de vue. Il doit montrer l'exemple. Vos faux pasteurs là qui sont dans le dedans, sur les réseaux sociaux en train de mentir. Ça, c'est la qualité là. Il ne faut même pas 1 an. Même Makoso, même fort. Makoso, quand il insulte matin, il me dit cela. C'est lui le bon pasteur. Il fallait dans son église. Sa femme est partie. Il est toujours là. Rien. Makoso, le bon. Lui, il court là pour aller où? Hein? Et j'ai lu que la femme là est partie. Elle n'était même pas malade. Quand même. Quand même. Tu cours pour aller où? Le mariage est forcé. Tu es marié avec Jésus, non? Il est marié avec Jésus. Il n'a qu'à manger le pain tranquille. Il est marié en esprit. Tu vas courir la chaise, c'est comment? Arrêtez d'aller dans les églises. Priez chez vous. Tous ces gens-là, c'est des menteurs. Surtout les églises comme les gens là. Il faut rester chez vous, c'est des grands menteurs. Ils vous induisent en erreur. Voici la vérité. Tu vois les gens qui viennent commenter pour dire que il doit se marier. Il va se marier pourquoi? Les hommes, il faut arrêter d'être égoïstes. Il faut arrêter.
Parce que ce que vous faites à nos enfants d'aujourd'hui, mettez-vous aussi, voilà comment je dis ça, prenez ces femmes-là comme vos mères. Parce que vos mamans peuvent penser que vos mères puissent subir les mêmes choses que les femmes-là subissent aujourd'hui, là. Ou bien vos sœurs. Ah, ce ne sont pas vos sœurs, ce ne sont pas vos mères, raison pour laquelle vous acceptez les bêtises. Tu peux accepter que non, ton frère, hein, il n'a plus sa femme, il va se... comment j'appelle ça? Ta sœur, comment je veux dire? Ton beau-frère, voilà. Il perd sa femme qui est ta sœur. Et tu vas accepter comme ça, ton beau-frère se marie une semaine avant, ou bien un an après. Je ne pense pas, le côté. Tu seras le premier à venir insulter ton beau-frère. Vous êtes méchant. Il faut un peu arrêter. Le monsieur là, si c'est moi, madame, elle s'appelle comme la maman là, Blanche. Maman Blanche, pardon. Viens faire le travail. Fais faire le travail avec le papa là. Tu viens les hanter tous les soirs. Comme ça, la femme qui vient d'arriver là, comme elle n'a pas de scrupules, elle va fuir elle-même de la maison. Tu viens, ils sont assis, dehors comme ça, tu es au milieu, tu es entre eux. Tu dis, moi je reste là, je suis toujours mariée. Parce qu'il faudrait un peu que les M auraient été un peu... Oui, elle doit venir travailler. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle doit venir travailler. Elle doit venir pour montrer à ce moment-là que non, je ne suis pas partie comme ça. Ils ont fait 14 ans de vie commune. C'est combien d'années? Tu viens comme ça là, hein, combien 2 jours, 3 jours, tu pars. Je pars, maintenant c'est toi qui me remplaces. Pourquoi? Tu dois venir tenter le monsieur là avec sa femme. C'est ça mon truc. Mon intervention. D'accord. Alors, moi, j'aimerais juste clarifier les choses. Ne clarifie rien. Non, les Phoenix, laisse-moi Laissez-moi la faire, oh. J'aimerais clarifier quelque chose, d'accord? Faut pas parler de mon affaire que je dis que les personnes doivent se marier. Au niveau des chrétiens éveillés, ça c'est ton point de vue, le Phoenix. Tu as donné ton point de vue. Mais là, tu as clarifié pourquoi? Mais ce n'est pas la vérité. L'homme Ton point de vue n'est pas la vérité. Non, quelle vérité? Dans les églises, laisse-moi parler, le Phoenix. Quelle vérité? Dans les églises de réveil, maman pasteur. attends d'abord. Je ne suis pas mon pasteur, mais je suis chrétienne et je suis pratiquante. Et je vais toujours aller dans les églises. Et attention, hein, faut pas prendre certains cas pour une généralité. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous reprochez certaines choses au pasteur Marcelo Tunassi que vous avez traité tous les pasteurs de... Ils sont pareils. Ils ne sont pas tous pareils, c'est faux. D'accord? Il y a des vrais pasteurs et il y a des faux pasteurs, comme il y a des vrais... Vous avez des vrais... Il y a des faux. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que le pasteur Marcelo Tunassi a fait cette erreur, selon moi. Je pense que c'est une erreur parce que tu viens de perdre ta femme, tu peux attendre. Ce n'était pas urgent. Il ne doit plus se marier. Non. D'accord? Il aurait pu attendre longtemps avant de se remettre en couple. Parce que c'était la femme. On allait dire quoi d'elle? Il ne doit plus se marier. Blanche. Non, il a le droit de se marier. Si madame l'était, si la femme était vivante, que le monsieur l'a partie, on devait la laver ce matin. Mais c'est ça, c'est justement ça. Il ne doit pas se marier. C'est pour ça que je fais le live, pour dénoncer ça. Je parle avec C'est pour ça que je fais le live, c'est pour dénoncer ça justement. Parce que si c'était la femme, les gens seraient là aujourd'hui en train de pointer du doigt à cette femme-là. Mais comme c'est le pasteur, tout le monde applaudit. On a le droit de dire que on n'est pas d'accord. On a le droit de dire que il n'a pas le droit de se remarier comme ça. Vous dites qu'on n'est pas ses enfants. Si, beaucoup sont ses enfants. Ses enfants spirituels, des personnes spirituelles. Le Phoenix, arrête tes conneries là. Ses enfants spirituels. Tu vas alors te dire quelque chose. Toi, les gars n'ont pas d'enfants spirituels. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfants spirituels? Un pasteur ne peut pas être ton père. Un pasteur, c'est ton frère. Je parle bien de parents spirituels, le Phoenix. Non, c'est pas ton parent spirituel, c'est ton frère spirituel. Non. Les pasteurs, ce sont vos frères. Vous défendez même la Bible. Non, le Phoenix. Il y en a, effectivement. Ce sont vos frères spirituels. Il ne peut pas faire ton parent spirituel. Il y en a, le Phoenix. Il y en a qui sont nos frères. Il y en a qui sont nos papas dans la foi. J'étais chrétien comme toi avant. Le Phoenix, tu étais. Non, je connais la Bible comme toi tu connais. Justement, tu as un problème. Un pasteur ne peut pas être ton père ou ton parent spirituel. Ton frère spirituel. Non, il doit être ton frère spirituel. Donc, ça veut dire que tu n'as pas bien lu ta Bible. C'est toi qui n'as pas bien lu. Toi, tu n'as pas bien lu ta Bible. Tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Un pasteur ne peut pas être ton parent spirituel. Il peut. Non, c'est ton frère spirituel. Le seul parent spirituel que tu peux avoir, c'est Dieu. Donc, bref, tu n'as pas lu ta Bible. Avec toi. C'est la vérité? C'est pas la vérité. On dit de ne pas appeler un pasteur papa. Ce n'est pas la vérité. Ton oncle. C'est pas parce qu'on dit de ne pas appeler papa. Non, c'est ton frère spirituel. La personne qui peut être ton père spirituel, c'est Dieu. Point barre. C'est ton point de vue. Et ça veut dire que tu n'as pas bien lu ta Bible. Va relire. Après, on en reparle. Va relire et après, on en reparle. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Non, moi, le passage. Là n'est pas le sujet. Le Moi, le passage. Moi, le passage. Tu dis quoi? Le passage. Mais on ne peut pas entrer dans ça. C'est pas ça le sujet. Moi, le passage. Ce n'est pas le sujet, le film, tu vas détourner le débat. Sérieusement, c'est pas ça le sujet. C'est t'inquiète, non. Mais parce que toi, tu veux forcément avoir raison, c'est faux, tu n'as pas lu ta Bible, c'est tout. Non. Moi, je n'ai pas détourné le débat. Moi, j'ai donné mon point de vue. C'est toi qui veux me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Non, mais parce que c'est pas totalement vrai. Tu vas dire que tous les pasteurs sont faux.
Je peux pas te Les dire ça, pasteurs je sont suis des désolée. menteurs, ma sœur. Oui, certains pasteurs mentent. Non, la Certains, mais il y en majorité. a qui disent non, certains. Non. Arrête, Non. s'il te plaît. La Non, majorité. non, moi je n'aime pas cette façon de faire. Tu vas venir cracher sur la région des gens, je déteste ça. Quelle région Il y a qui- des pasteurs, la région chrétienne. Ah bon? Oui. Ah bon? Mais tu ne peux pas cracher le fait. Quand tu dis que Je ne tous les crache pas pasteurs. dessus. Je te Mais dis. non, tu peux pas dire les ça. C'est pas qu'ils sont les pasteurs, pasteurs. c'est des C'est radical. menteurs. Il y en a qui mentent. Oui, il y en a. Non, la majorité, c'est des Il y en menteurs. a. Tu n'as pas quantifié ça. Ma Tu n'as sœur, pas c'est quantifié, des tu n'as pas fait une menteurs. étude. Tu n'as pas Voilà fait une étude. maintenant un qui a Oh. perdu sa femme, ça fait pas un an, il vient maintenant se marier. Mais on est là en train de dénoncer ça, non? Est-ce Mais que c'est ça que j'entends dire, c'est la majorité, Moi, c'est les en tant gens que là. chrétienne, je Les gens que vous dénonce. prenez comme des dieux. Moi, je ne les prends pas comme Oh, des dieux. papa. Je les prends comme des personnes que Dieu a envoyées sur la terre. Voilà. Papa, ma C'est de ça qu'il est question, en Pour fait. tes enfants, les Moi, enfants, je l'appelle pas pasteur. Papa, moi, je l'appelle pasteur. pour les enfants, Bref. papa, Marcelo. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. C'était qui? C'est vous tous là qui donnez la force au pasteur. Maintenant, Oui, là, je donne la il faut force. maintenant, non, il faut aller faire le sitting devant son église. Mais pourquoi je vais aller faire le sit-in devant son église? Oui, parce que je veux lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais Moi, tu en penses tant que que j'ai... chef Attends, d'enfant- pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon, j'ai besoin d'aller faire le sit-in. Oui, moi, je veux que vous alliez là-bas. Mais pourquoi? Parce que je veux Les lui montrer réseaux que sociaux non. qui sont là? Non, parce que le réseau social n'est pas dessus, il ne voit pas. Non, s'il est dessus, il voit. Ah, il voit vos lives. Oui, hein. oui, oui, il ne voit pas nos lives, mais il y a pas mal de personnes il y a pas mal de personnes qui ne sont pas d'accord. Yeah. Pardon. Emma, On va donner la On fait le parole à sit-in Mamacita. quand? Tu dis? on fait le sitting quand? Le sit-in pourquoi? Parler par le Je vais pasteur. aller, moi, je vais aller devant son église. Va, Toi, tu dois m'accompagner? va au Congo. Mais moi je parle déjà sur le réseau, ça me suffit. Pourquoi je vais me Non, déplacer? on doit aller ensemble. Son Congo qui... Seigneur, je n'ai pas besoin de me déplacer, moi je parle déjà ici. Aïe. Attends, son église se trouve où? Le Phénix, on va laisser les autres parler, s'il te plaît. Non, je ne comprends pas. L'église, ça se trouve où? C'est ici en France ou au Congo? Il a des églises partout dans le monde. Donc, Lui-même, tu il est choisis. où? Lui-même, il vit au Congo. On Et parle il avant. va se marier en Belgique. Va en Belgique. Tu prends ton billet, tu vas en Belgique, tu fais le sit-in devant l'église, tu dis je ne suis pas d'accord. Ah, Voilà, tu peux faire ça. Hein. en tout cas, les femmes, faites attention. Prenez votre avenir en main, ok? Ne laissez plus les hommes vous marcher dessus. Quand votre homme n'est plus de ce monde, vous vous mariez 2 jours, 3 jours après. La même façon que si votre homme vous trompe, vous le trompez. Vous allez voir comment ça va changer, les choses vont changer. Vous comprenez? Ne vous laissez plus abattre. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont fini de fomenter les choses pour vous inculquer de ces choses, je ne sais pas quoi. Mariez-vous quand vous perdez votre homme, et si votre homme vous trompe, vous le trompez, c'est tout. Il n'y a rien à faire, vous allez voir, ils vont vous respecter. Merci, je suis là. Ok, on donne la parole à... c'était à qui? Mamacita? C'était Mamacita ou Centrale... Centre de sciences. C'est moi. Il y a quelqu'un qui était avant moi, mais qui est parti. Ah ouais? Ok, vas-y, prends la parole Oui. alors. Bonsoir à tous. Le Bonsoir. Phénix, merci de nous avoir fait quand même un peu rigoler. Même si je suis plutôt du côté... Et pourtant, je suis catholique, hein, mais je suis du côté d'Emmanuel. Voilà. Donc, je suis montée sur le panel quelques minutes avant que le Phénix ne prenne la parole. Donc, j'ai un peu entendu deux interventions. Et donc, ce que je vais dire, je vais apporter ma petite part, hein, mais je vais sûrement me répéter ce qui a déjà été dit. Et je suis passée sur un panel hier où on a parlé de ça, et moi je souhaiterais déjà commencer mon propos en disant ceci. Ce qui nous choque, ce n'est pas le remariage du pasteur Marcello, ce n'est pas le fait qu'il se remarie, ce n'est pas ça. Il a le droit effectivement de se remarier, comme mon frère le Côtier le soulignait ici. Cependant, moi je trouve que le temps est trop court. On est bien d'accord que sa femme est décédée en juin 2024 et que nous sommes en juillet 2025. Et le fait que nous sommes maintenant informés de son remariage. Depuis quelques jours, là, une dizaine de jours, nous sommes informés. Ce qui veut dire que les choses se sont ficelées depuis. Ça veut dire que les choses se sont ficelées depuis. Ça veut dire que les choses se sont ficelées quand même il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Ça veut dire qu'en réalité, le pasteur Marcello ou les gens de son église voudraient nous faire croire qu'en un an, pas en 1 an et 1 mois, non, en 1 an, ce monsieur a eu le temps d'enterrer sa femme, de faire son deuil, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de ses activités, de rencontrer cette dame, de la courtiser, d'apprendre à la connaître et de faire sa demande en mariage. Moi, je trouve que qu'1 an, c'est
impossible parce que jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur reste un humain et il n'est pas un cyborg. Là où j'étais sur le panel sur lequel j'intervenais hier, on m'a sorti des trucs. Oh oui, mais il y a des gens qui font même leur deuil en 2 mois, en 3 mois. Je dis non, pour une personne avec qui il a passé une quinzaine d'années, Plus, une hein. quinzaine d'années et avec qui il paraît, de ce que j'ai entendu, il aurait bâti sa vie, il serait parti de zéro avec cette dame-là. Et il a zappé comme ça. Et je me suis interrogée, mais si lui il a fait, supposons qu'il ait fait son deuil en 6 mois, supposons ce qui est faisable, disons-le, supposons. Donc, est-ce le cas de ses enfants? Parce que le fait qu'il se remarie, ça n'engage pas que lui, ça engage aussi les enfants. Je ne sais pas si ils sont majeurs, je pense qu'il y a au moins 2 là qui sont mineurs, au moins 2 qui sont mineurs. Parce qu'il engage aussi les enfants. Est-ce que les enfants aussi ont eu le temps de faire le deuil de leur mère, hein? On ne dit pas d'avoir fait le deuil de la femme de leur père. On ne dit pas d'avoir fait le deuil de la sœur de leur mère. Le deuil de leur mère, de leur propre mère, celle qui était leur référente. C'est ce qu'on dit. Donc, pour moi, il a le droit de se remarier. Et j'entendais aussi des gens sur le panel qui disaient hier que oui, mais jusqu'à ce que la mort vous sépare, jusqu'à ce que c'est. Je trouve que c'est de la théorie. C'est très théorique. Il y a la théorie et il y a la pratique. Le cœur humain, là, voilà, c'est le cœur. C'est comme je dis, ce n'est pas un cyborg, ce n'est pas un robot. C'est un humain. Et ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. D'autres font des deuils en 6 mois. Et il y a même quelqu'un qui a dit, oui, vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit avant qu'elle ne rende l'âme et tout. Je dis, ils se sont dit, la dame là savait qu'elle allait mourir. Quand excusez-moi, elle est partie en Turquie subir une opération. C'était une opération d'esthétisme ou c'était une opération, par exemple, du cœur. Où elle avait quoi? Elle était malade. Elle était souffrante. Elle savait que elle allait partir. Enfin, peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'est trop flou. Et en plus, et je termine par là, je chute par là, la même date, le remariage là, c'est la même date. Je me suis interrogée hier, est-ce un mariage d'amour? Ou c'est une histoire de placement? Ou c'est une histoire? Pourquoi ne pas aussi attendre le 23 ou je ne sais pas quoi, juillet 2026? Pourquoi ne pas attendre juillet 2027? Pourquoi il faut impérativement tout? Il faut que tout s'accélère. Pourquoi de manière accélérée? Ce remariage soulève beaucoup d'interrogations. Et je termine par là. Pour moi, c'est trop rapide. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Agréable soirée à tous. Emmanuel, j'ai terminé. Tu peux donner la parole à Centre. Je pense que c'est lui le prochain. Bon, bonsoir. Vas-y, Centre, prends la parole. Vas-y, parle. Ah, ok, d'accord. Je suis tombé sur ce live-là et franchement, toutes vos questions là, moi je me demande une seule chose. Le type là, parce que moi je ne. C'est pas ce pasteur là qui avait dit on ne pleure pas les morts, mais au décès de sa famille, il s'est mis à pleurer. Bien, je me trompe. C'est pas ça le sujet. Mais le sujet en arrêt, pourquoi vous êtes comme ça? Laissez-moi parler. C'est pas ça le sujet, je sais. Mais c'est déjà pour vous montrer. Mais c'est ça le sujet, frère. C'est ça le sujet. Quelqu'un qui vous dit on ne pleure pas les morts, demain, quand sa femme décède, il se met à pleurer. Vous pensez qu'il peut être sérieux? Ce mariage en un an, là, mais ça révèle quoi? Ça révèle qu'il il fréquentait déjà cette dame-là du vivant de sa femme. C'est tout. Vous allez courtiser on appelle la dame en une année jusqu'à se marier. Ça, c'est du n'importe quoi. C'était une dame qui fréquentait déjà depuis, même du vivant de sa femme. Voilà pourquoi les choses se sont accélérées dès le décès de sa femme, c'est tout. C'est des fémanes. On ne va pas le cacher, c'est des fémanes. Il n'y a rien qu'à écouter ce qu'ils disent, mais c'est des menteurs, ces gens-là. Et vous les appelez même. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui les a mandatés? Arrêtez de venir faire avec ça. Des personnes qui sont incapables de tenir à leurs propres propos, quand il s'agit des autres, ils sont fiers de venir nous dire ça, mais quand il s'agit d'autres personnes, et quand il s'agit de lui-même, il est incapable de respecter ses propres propos. C'est un féminin.
Pour ma part, ce mariage-là, cette relation dure depuis. Certains de nous fréquentaient déjà cette femme du vivant de sa femme, c'est tout. Et voilà, opportunité, la femme décédée, alors qu'est-ce qu'il fait? Il épouse directement cette dernière. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien là. On va chercher de midi à 14 heures et autres, alors que la vérité, elle est là. C'est qu'il fréquentait déjà cette dame du vivant de sa femme. Bon, voilà. Lorsque la femme décède, il prend la vie, il Monsieur officialise Théo, l'autre. fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est tout. Et les femmes, leurs petites dans leurs églises, partout là où ils vont, ils ont des petites. C'est pas un secret pour quelqu'un. Surtout ce monsieur-là. C'est un féman. On ne vienne pas nous distraire avec ça. Et moi, j'ai horreur qu'on appelle même ces personnes-là hommes de Dieu. Ils sont hommes de Dieu par rapport à quoi? Donc, moi, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous préciser que en fait, je voulais rappeler ce propos-là, que c'est ce pasteur-là, parce que je me souviens, j'avais suivi son évangélisation là où il disait qu'on ne pleure pas les morts. Mais il était le premier à pleurnicher comme une femme lors du décès de sa femme. Non, arrête, ça c'est maintenant un manque de respect. Oh, quoi le rapport? S'il pleure comme tu pleures comme une. Depuis quand? Donc, quand on pleure, c'est forcément comme une femme. Il peut pleurer comme un homme. Il y a des hommes, quand vous pleurez, le gros rhume, vous pleurez même pire que les enfants. Pourquoi pleurnicher comme une femme? Ça veut dire quoi pleurnicher comme une femme? Il peut pleurnicher comme un homme. Oh, non, mais faut arrêter, hein. Un peu de respect. Lui-même, tu peux à quelqu'un, tu pleures, que ce soit comme une femme, comme un homme, comme un enfant. Tu pleures, pleurer, c'est pleurer. Aïe. C'est pas lui-même qui avait dit qu'on ne pleure pas les morts lors de son évangélisation. Toi, tu dis que tu n'as jamais pleuré? Non, il a dit qu'on ne prie pas les morts. Tu as dit quelqu'un qui perd un être cher et puis ne pleure pas. Toi aussi. Il avait dit qu'on ne prie pas les morts. Et oui, on ne prie pas les morts. On n'a pas dit on ne pleure pas. Il a pleuré. Il avait suivi cela. Il avait dit on ne pleure pas les morts. Il avait dit on ne prie pas. Il s'est mis à pleurer. Mais c'est moi qui pleure sa femme. Emmanuel, quand elle aime un pasteur, elle devient l'avocat du pasteur. Je ne suis pas l'avocate. Hein. Si j'étais l'avocat, je n'aimais pas faire un live. Monsieur le centre, vous me prendre le parti où il dit que non, on ne plaît pas les morts, s'il vous plaît. Apportez-nous ça. Je vais chercher. Ok, allez-y chercher. Comme ça, vous mettez ça devant Emmanuel. Oui, cherche. On a tendance à passer la parole à quelqu'un d'autre. C'était qui? C'était qui, Ziza ou bien Olivia? On dirait que c'était moi. Hein. Vas-y. Ok. Bon. Qu'est-ce que je pense de tout ce qui se passe là? Moi, je veux m'adresser spécialement aux femmes. Les femmes. L'homme, en général, est égoïste. L'homme est égoïste. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire du pasteur Marcelo parce que c'est au vu et au su de tout le monde. Mais nous vivons ça tous les jours dans nos familles, dans notre entourage, chez les voisins, chez les patatés, chez les patatas. Quelqu'un perd sa femme aujourd'hui. Parfois, sa maîtresse, elle vient même préparer le jour du décès de la femme. Elle est là, elle prépare déjà sa place que la semaine qui va suivre là, elle va aller rentrer dans le foyer. On parle, on a la force de parler parce que c'est public. Mais nous-mêmes, on a déjà vu ça avec nos oncles, avec nos frères, avec nos cousins, avec nos voisins. On a déjà vécu des histoires comme ça. Donc, ne faisons pas comme si c'était la première fois qu'un truc comme ça arrivait. L'homme, avec petit H, il est égoïste. Il est égoïste. Il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Un homme peut être avec toi 5 ans, un homme peut être avec toi 10 ans, mais il n'en a rien à faire de toi. Un homme peut t'épouser simplement parce que tu as une convenance. Il y a quelque chose, il y a un bénéfice qu'il a avec toi. Vous faites même des enfants, etc., etc. Mais en vérité, il n'en a rien à faire de toi. Et le jour où tu meurs, le jour où tu pars, eh ben, il te remplace comme ça, en fait. Il te remplace comme ça du jour au lendemain. Les gars, cherchez votre gain. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vos enfants pour ceux qui ont des enfants. Parce que ça là, ça n'arrive pas seulement aux autres. Vous-même, quand vous allez partir demain, laissez-moi vous dire que la tisa de votre mari va venir préparer à votre décès. Elle sera là en train de cuisiner.
en train de préparer sa place parce que de toutes les façons, elle sait que elle est la prochaine à entrer dans le foyer. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, avec les hommes de Dieu, moi-même je suis une servante, c'est que on aime bien prêcher et dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais nous-mêmes nous ne vivons pas selon nos prédications. Lorsque tu demandes aux gens d'attendre au minimum 2 ans, 3 ans avant d'épouser quelqu'un, mon frère, toi aussi, attends 2 ans, 3 ans avant d'épouser quelqu'un. Lorsque tu n'as pas encore vécu une situation, ne demande pas aux autres de la vivre. Parce que ça te contredit toi-même. Et tu perds en crédibilité. Et ça, là, c'est ce qui est mauvais. C'est pour cela qu'avant d'aller prêcher, avant d'aller donner un message à qui que ce soit dans une église, consultez toujours le Saint-Esprit. Pour ne pas vous trouver dans la situation dans laquelle vous allez maintenant pointer du doigt aux autres que oui, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. 2 mois, 3 mois plus tard, on vous trouve dans le même scandale. Et vous ne savez plus comment vous justifier. Donc, l'homme en général, avec petit h, est très égoïste. Les hommes parlent aujourd'hui parce que c'est public. Mais tous les hommes, même sur le panel là, c'est des égoïstes. C'est des fémanes. C'est des gens, eux, dès qu'on va... Moi, je vous... Une histoire vraie. Mais je vous madame, parle. madame, s'il vous plaît. Madame, s'il Monsieur, vous plaît. coupez Vous votre avez, micro ou je vous fais descendre. Coupez non, votre vous micro ou avez je vous fais recadré descendre. le monsieur tout à l'heure Coupez en disant votre restez micro ou je vous silent. fais descendre, monsieur. Coupez votre micro ou je vous fais descendre. Ok, c'est vous qui décidez, Voilà. ok. Voilà. Coupez votre micro ou je vous fais descendre. Ceci, c'est Vous ça. me Je ne vais pas donnez vous pardon. couper. Je ne vais pas vous couper. Je ne vais pas vous couper quand vous allez parler. Vous ne me coupez pas la parole. Voilà. Une histoire vraie. Je connais quelqu'un, il a perdu, le jour où il perd sa femme, il a perdu sa femme, il était 13h, à 19h, il était dans un hôtel avec une go.